Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne des passionnés de Jésus. Ici, nous vivons la parole transformatrice de Dieu, nous partageons des enseignements et des témoignages puissants, nous développons une vie de prière et de sacrifice. Vous avez compris, ici, ce sont les témoins de Jésus. Avant de commencer, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi vite. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Partage le lien maintenant et amplifie la voix de Jésus autour de toi. C'est parti. C'est 1 verset 22. Donc je vais vous situer juste le contexte. Donc c'est le roi, l'empereur Zérès qui a organisé un grand festin. Et quand je dis grand, ça a duré 180 jours selon la parole. Alléluia. 180 jours. Et à la suite de ce grand festin, il va organiser un banquet impérial. Et ce banquet va durer 7 jours. Et l'ordre, c'est qu'on invite tout le monde. Tout le peuple était invité. Donc, il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de hauts dignitaires. Tout le monde était un seul ordre. Vous mangez, vous buvez sans contrainte. Et au bout du 7e jour, la parole nous dit que le roi était égayé. Et il va faire une demande, c'est de faire venir sa reine, la reine Vashti. La parole nous dit que cette reine était d'une beauté remarquable. Et donc, c'était le moment pour l'empereur de pouvoir l'exhiber, de pouvoir montrer son trophée. Et à cette demande-là, on est parti, on demande à la reine de venir se présenter devant le roi. Et la reine qui organisait au même moment un banquet avec les autres femmes du palais impérial va opposer un refus. Et là, il y a une scène qui va commencer à se jouer sans que la reine ne soit au courant. Cela va être la scène de sa disgrâce et de sa destitution. Alors suivez bien ce que le conseil du roi va faire. Il va dire à l'empereur qui était irrité, il va dire, mais c'est un déshonneur. Mais tu ne peux pas laisser passer ça. C'est un déshonneur. Et ce déshonneur-là, il faudra que ça cesse. Il faut que ça soit marqué. Autant la reine a dit non, autant la sentence qui va être opposée à ce refus-là doit avoir le même poids. Non seulement c'est un déshonneur, mais quand les autres femmes vont entendre, nos femmes vont entendre ce que leur reine vient de faire, mais ça va être la réplique dans nos maisons. Ça va être la même désobéissance qui va se refaire, qui va se faire dans nos maisons. Et il est hors de question. Donc le conseiller vont dire à l'empereur, il faut que de façon irrévocable, tu puisses faire une ordonnance qui interdise l'accès de la reine au roi. Cela va être fait parce que ça a réjoui le cœur du roi. Et la deuxième chose qui va être faite, promulguée, c'est qu'on va annoncer, on va publier partout dans les provinces qu'il y a une assemblée qui va être faite pour choisir, pour élire, pour établir une nouvelle reine sur les trônes. Les amis, juste un seul refus, un acte de désobéissance. Esther n'avait pas idée de toute la répercussion que ce refus allait engendrer, et dans sa position, et dans la position de toutes les autres femmes. La parole nous dit que par un seul, le péché est entré. Alors je vais vous dire, c'est un passage que je vous invite à lire, donc ça va faire aussi votre temps de méditation. Amen, alléluia. Vous allez lire dans Agis 1, et je vous invite à lire tout Agis. Agis, ça c'est pas long, ça va jusqu'au verset 15. Agis, c'est ce passage, c'est ce livre qui nous montre comment est-ce que la désobéissance du peuple de Dieu va entraîner dans leur vie toutes sortes de la malédiction. Parce que ce qui n'est pas béni est maudit. Regardez, je vais juste vous lire tout ce que ça, l'impact que
la désobéissance du peuple de Dieu sur leur vie. Et ils ne savaient même pas, ils n'étaient même pas conscients que leur désobéissance, voilà ce que ça engendre. Et de la même façon, toi et moi, on est en train de prier, on est en train de demander à Dieu. Tu as une vie, tu es en train d'aller à l'église, tu sers Dieu. Mais il y a quelque chose que le Seigneur va te demander parce que, n'oublions pas, Vashti était au palais, Vashti était reine, Vashti avait sa position. Et elle était impératrice sur d'autres femmes. Elle était reine sur d'autres femmes. Mais Vashti va avoir posé un acte de désobéissance. Et cela va entraîner des conséquences irrévocables. Voilà ce que Agé nous dit. Il dit, je vous donne juste tout ce que la désobéissance nous amène comme problème. Il dit, vous semez beaucoup, à partir du verset 6, et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a à gage tombe dans un sac percé. Et il continue au niveau du verset 9, il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail des mains. À cause d'une désobéissance. Vous imaginez ce que la désobéissance peut provoquer? Peut-être que tu es en train de dire, oh ben non, je sers le Seigneur, je suis là, j'ai ma vie qui est en règle dans tes domaines. Le Seigneur a appelé quelque part. Le Seigneur a appelé quelque part. Ici, le Seigneur parle. L'Éternel des armées était en train de parler. Pourquoi? À cause de sa maison qui est détruite. Sa maison, et il nous dit, il nous rappelle que nos maisons, nous sommes dans des maisons. Dieu ne nous dit pas de ne pas être dans notre maison. Mais il dit, mais pendant que tu es dans la maison, tu viens dans ma maison, tu vois que ma maison est détruite, ma maison est en mauvais état. Mais cela ne te dit rien. Tu viens, tu regardes et tu repars. La maison de l'Éternel qui est détruite, ce n'est pas juste les murs. Ça peut être l'état des âmes, des brebis qui viennent. Tu regardes, tu es là, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu veux. Tu es berger, tu es peut-être serviteur, tu sers dans l'église, mais tu regardes l'état des l'âme des brebis qui sont là. Ça ne te dit rien. Tu regardes les besoins de l'église, tu viens, tu t'assieds, ça ne te dit rien. Et en bon chrétien, on dit, tout a été payé à la croix. Et Dieu dit, mais oui, tu es en train de prier, tu es serviteur, tu te dis chrétien, il n'y a pas de problème. Mais voilà les conséquences de ta désobéissance. De la même façon que Vashti avait été dans le palais, mais une seule désobéissance a provoqué des choses irrévocables. Pas seulement dans sa vie, mais dans la vie des autres femmes. La désobéissance, voilà ce que ça provoque. Et je vais aller, nous l'avons dit, cette désobéissance-là, ça a généré des choses dans la vie des autres femmes. On va aller encore dans la parole dans Matthieu 22, ce que la désobéissance fait. De la même façon que l'empereur a invité, a convié le peuple et la reine l'a déshonoré devant ce peuple-là. Regardez ce que dans Matthieu 22, la parole nous dit. Ça, c'est le noces. La parole de Dieu dit quoi? Jésus prenant la parole dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit ce jour un roi qui fit des noces pour son fils. Et là, il va envoyer ses serviteurs appeler ceux qui étaient conviés aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Les serviteurs ont refusé. Chacun a donné ses excuses. Chacun a dit, mais moi je vais aller à un festin. Moi je vais aller enterrer mon cousin. Mais je dois aller à telle fête. J'ai mon ami qui m'a invité. Je n'ai pas le temps pour toi. Mais je dois m'occuper de mes enfants. Les enfants que toi-même tu m'as donnés, je dois m'en occuper. Je n'ai pas le temps pour ton banquet là. Je n'ai pas le temps pour ton festin. Je n'ai pas le temps pour la fête que tu me demandes. Et il a dit,
laisse aller mon peuple que je le sers. Mais moi, je n'ai pas le temps pour te servir. Et regardez ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va dire, il y en a même, certains serviteurs ont tué même ceux que le roi a envoyé pour les chercher. Alléluia. Et la parole nous dit, le roi fut irrité, comme le roi Zérès. Il fut irrité et il a envoyé ses troupes pour faire périr ses meurtriers et brûler la ville. Et maintenant, il va dire, mais les meaux sont prêtes. J'ai tué du veau gras, tout est prêt, la salle est belle. Mais je vous invite à ma table. Mais les personnes qui étaient dignes, que je pensais dignes, n'en étaient pas dignes en fait. Bon, allez, sortez maintenant. Prenez-moi les clochards, prenez-moi les méchants, prenez-moi les bons, prenez-moi les sans-abri, prenez-moi tout ce que, l'âne, prenez tout ce que vous voulez. Et le Seigneur va inviter tout ce peuple-là qui va venir s'asseoir à la table. Juste pour te dire que si tu penses que tu es irremplaçable dans le plan de Dieu, tu te trompes. Quand le Seigneur appelle, il y a un temps pour ton appel. Il y a un temps pour ton appel. Pendant que je suis en train de dire, je suis en train de me parler à moi-même. Alléluia. Il y a un temps pour ton appel. Et ce temps-là, quand tu rates ce temps-là, il y a un temps pour dire oui au Seigneur. Il y a un temps pour venir se présenter pour venir dans sa présence. Il y a un temps pour tout. Il dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et pendant que le Seigneur t'appelle, tu as entendu ça dans ton cœur. Il sait, tu sais, toi-même tu sais, tu as la conviction intérieure. Il t'a parlé déjà par les circonstances. Il t'a parlé par le témoignage intérieur. Il t'a parlé par sa parole. Il t'a parlé par plein de... Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la parole nous dit que l'homme n'y prend point garde. Il t'a parlé de toutes sortes de choses. Et toi, tu as endurci ton cœur. Tu fais comme si tu n'entends pas. Il dit, si tu ne me je susciterai des pierres pour me louer. Et c'est ce qu'il a fait ici. Il est parti, il a cherché les méchants, il a cherché les bons, il a cherché tous ceux qui pouvaient être disponibles. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut juste une disposition du cœur. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il n'a pas besoin que tu sois... non, et Dieu veut juste quelqu'un qui a le cœur, le fardeau. Quand il t'appelle, que tu viennes, que tu dises, me voici. Et c'est lui qui te façonne, c'est lui qui va te tailler, c'est lui qui va t'émonder, c'est lui qui va te rendre parfait. Alléluia. Et ce matin, pendant que nous sommes en train de méditer sur ce passage-là, les amis, vous ne savez pas, nous ne savons pas comment notre désobéissance, un seul appel peut nous destituer. Un seul appel peut nous disgracier. Un seul appel peut permettre notre élévation ou notre disgrâce. Un seul appel a disgracié Vashti, l'a destitué de son trône, mais a compliqué la vie de multitudes de femmes. Tu n'es pas seul. La parole nous dit qu'il y a un millier qui est attaché à ta vie. Il y a des nations qui sont attachées à ta destinée. Et ta désobéissance, ma désobéissance, n'a pas d'impact seulement sur ta vie, mais a de l'impact sur la vie de multitudes. Mais tu n'as même pas conscience de ça. Jusqu'au jour où le Seigneur va présenter la facture. Jusqu'au jour où tu vas voir les publications. Et tu vas dire, mais mince, si je savais. Mais là, c'est trop tard. C'est trop tard. La parole nous a dit que la décision du roi devait être irrévocable. Irrévocable. Et c'est ce que le roi a fait aussi dans Matthieu 22. Le roi, il a dit, il a envoyé ses serviteurs pour faire périr non seulement ses serviteurs qu'il a jugés indignes, mais il a brûlé la ville. Et c'est comme ça, tu pries, tu dis, le Seigneur, tu as dit, je serai assis auprès des grands. Mais assis auprès des grands, ça répondait à un seul appel. Tu dis, oui, je serai dans les lieux élevés. Ça répondait à un seul appel. Tu dis, oui, je vais dominer. Ah oui, la création tout entière soupire après la manifestation de Dieu. Ça répondait à un seul appel. Alors, ma question ce matin, c'est, quel est l'appel que tu as raté?
quel est l'appel que Dieu t'envoie. Depuis, tu entends, tu écoutes, mais tu résistes et tu résistes et tu résistes et tu as des excuses et tu as des excuses, tu as des excuses et des excuses. Je voulais juste te dire ce matin que tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée des conséquences de ce refus-là sur ta vie, mais sur la vie des multitudes qui sont attachées à ta vie. Et je vais juste prendre le temps. Si ce temps t'a parlé, si cette méditation t'a parlé, je voulais juste qu'on prenne le temps vraiment. Si tu es avec moi et si ce passage t'a béni, est-ce que tu peux juste... Et je fais cette prière pour moi aussi, en premier. Parce que si le Seigneur donne la parole, il donne la parole pour nous-mêmes. Et je prie celui qui sonde les cœurs, celui qui sonde les reins. Est-ce que tu peux juste faire cette prière avec moi? Celui qui sonde les cœurs, celui qui sonde les reins. Je prie ce matin qu'il vienne et qu'il sonde nos cœurs, qu'il sonde nos pensées, qu'il sonde nos motivations. Dans cette période de ta vie, de ma vie, je prie au Saint-Esprit. Tu as dit que Seigneur, tu es celui qui nous rappelle les choses cachées, les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Seigneur, je te prie ce matin, avec mon frère, ma soeur qui est en train de m'écouter, qui est en train de suivre cette méditation, je prie que toi-même, tu viennes sonder nos cœurs, tu sondes nos pensées, tu sondes nos reins, Seigneur Jésus, par ton esprit, et que tu nous rappelles, Seigneur Jésus, que tu nous rappelles ces appels, ces phares, ces warnings que tu nous avais lancés et qui sont restés sourds à nos cœurs. Seigneur, que nous n'avons pas prêté attention, nous étions préoccupés par toutes sortes de choses, nous n'avons pas fait attention. Ce matin, je prie au nom puissant de Jésus et je voulais d'abord demander pardon, Seigneur mon Dieu, pour ces virages qui ont été loupés, pour ces appels, Seigneur mon Dieu, auxquels nous n'avons pas prêté attention. Je prie au nom puissant de Jésus que par ton sang versé, Seigneur mon Dieu, tu puisses nous laver, que tu puisses nous purifier. Nous demandons pardon, Seigneur mon Dieu, pour ces temps, Seigneur mon Dieu, où nos cœurs ont été, Seigneur, insensibles à ton appel. Et ce matin, nous venons nous humilier à ma Père, afin que toi-même, Seigneur mon Dieu, toi qui, Seigneur mon Dieu, qui réajuste les trajectoires, Seigneur, que tu puisses nous faire grâce. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde et que ta main de grâce soit étendue sur la vie de mon frère et de ma soeur qui écoute ce moment. Seigneur mon Dieu, que ta main de miséricorde soit étendue, Seigneur mon Dieu. Que ta main de miséricorde soit étendue, Seigneur. Nous te supplions, Esprit de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as fait grâce. Nos cœurs sont disposés, rends-nous sensibles. Rends-nous disposés, rends-nous disponibles. Tu as dit, je cherche un homme qui élève un mur, je n'en trouve pas afin de ne pas détruire le pays. Je cherche un homme. Seigneur, tu cherches juste des cœurs, tu ne cherches pas des hommes parfaits. Tu cherches des cœurs disposés. Comme David n'était pas parfait, mais ta parole dit, c'est l'homme selon mon cœur, parce que David savait s'humilier dans ta présence. Quels que soient ses péchés, quelles que soient ses fautes, David savait s'humilier. Il avait le cœur d'un enfant qui venait pleurer devant le Père. Ah bah Père, ce matin, nos cœurs pleurent devant toi, Seigneur, afin que là où nous avons raté la croix, Seigneur, que tu puisses faire miséricorde, tu puisses faire miséricorde à mon Père. Nous te supplions, Esprit de Jésus. Et ce matin, si toi, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, c'est l'occasion de l'inviter dans ton cœur. C'est l'occasion de lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Ce matin, je veux véritablement que tu rentres dans ma vie. J'accepte que tu deviennes le Seigneur et maître de ma vie. Je te donne mon cœur, je te livre mon cœur, je m'abandonne à toi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je t'invite dans ma vie afin que tu en deviennes le maître et le Seigneur. Je m'abandonne totalement à toi. Je veux devenir ton enfant. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon maître et que tu conduises ma vie selon ta volonté parfaite et que je puisse être désormais digne d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Abba Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que toi-même tu es inspiré par ton esprit. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons dans le nom puissant et glorieux de Jésus le Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alors, je voulais juste t'inviter, si ce message t'a parlé, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne et active
la cloche. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines méditations et partage ce message à quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin de ne plus rater, de ne plus être insensible à la voix du Seigneur. Partage ce message, mais surtout abonne-toi et active la cloche. Alléluia. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.